commande, quel financement innovant pour relancer l'économie? Autant de questions auxquelles vont se soumettre les deux invités de ce plateau, comme annoncé plus tôt, les ministres du Budget et des Comptes publics, M. Sostène Osungu Ndimbangoy, merci Monsieur le ministre, Merci. et Monsieur le ministre de l'Économie et de la Relance, M. Jean-Marie Ogandaga. Monsieur le ministre, merci. Merci. Vous êtes sur le plateau de Gabon 24 pour un exercice pas inédit, puisque vous vous soumettez à cet exercice quasiment au quotidien, mais il va falloir aller au fond des choses, expliquer davantage aux Gabonais qu'est-ce que la dette publique, qu'est-ce que l'emprunt. On entend ci et là dans les quartiers que le Gabon est surendetté. Donc vous allez balayer, nous parler de la stratégie de relance économique, nous parler des financements innovants, nous parler de tout ce qui est prévu par vous, membres du gouvernement, pour permettre aux Gabonais de vivre mieux. Avant que d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre cet extrait du discours d'Ali Bongo à la Nation le 16 août dernier. Je vous propose de le suivre et on se retrouve juste derrière. Sur le plan économique, nous pouvons tous constater des avancées, certes insuffisantes, pas assez rapides à mon sens, mais elles sont toutefois indéniables. Du retard a été pris en raison du contexte économique mondial qui frappe tous les pays. Cependant, notre économie se consolide et nous travaillons pour qu'elle devienne encore plus inclusive, pour créer encore plus d'emplois. Cette dynamique doit être accélérée dans les prochains mois et les prochaines années. Les mots du chef de l'État sont clairs, il faut accélérer les choses pour que les Gabonais se sentent davantage en sécurité. En d'autres termes, quelle est la feuille de route qui a été assignée à votre gouvernement, donc au ministère dont vous avez la charge? La parole est donnée à qui veut la prendre. Je commencerai par vous, Jean-Marie Ogandaga. Merci, madame. Comme vous venez de l'entendre, la feuille de route qui nous a été assignée porte sur la relance de l'économie, grosso modo. Et la relance de l'économie, c'est un tout cohérent qui part de la transformation structurelle de notre économie jusqu'à la recherche de la croissance, parce que sans la croissance, tout ce que nous pouvons faire, ce sera tourner en rond. Donc, il y a là toute une feuille de route, tout un mécanisme qui est mis en place pour que notre économie, au sortir de cette crise, soit une économie robuste et une économie qui doit créer de l'emploi et qui doit donner confiance aux opérateurs économiques au niveau national. Et à l'international, nous devons remettre nos pendules à l'heure en faisant en sorte que notre position extérieure nette s'améliore. Cela revient à dire quoi? Que lorsque nous commerçons avec l'extérieur, que l'extérieur ait confiance en nous. Lorsque les investisseurs viennent dans notre pays, que ces investisseurs sachent qu'en investissant au Gabon, ils prennent un bon risque et que le Gabon est un pays qui permet à tout investisseur qui vient de non seulement faire en sorte que son investissement soit rentable, mais que au bout de ces parcours, que cet investissement puisse permettre à l'investisseur de rentrer dans ses fonds. D'accord, vous allez compléter cette entrée en matière. Monsieur Sostène Osungu, vous qui êtes ministre du Budget et des Comptes publics, comment on parvient justement à assainir le budget et les comptes publics? Il faut déjà noter que la relance économique, c'est l'axe numéro 2 de la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre. Le Premier ministre, absolument. Voilà. Et cela vise la transformation économique et sociale de notre nation, de notre pays, en s'appuyant bien entendu sur la programmation des investissements en cours. C'est un axe majeur dans le domaine des secteurs porteurs de croissance, comme l'eau, l'énergie, la route, tout ce qui précède et tout ce qui porte la croissance au bénéfice des populations. Il s'agit également, cette croissance également, est recherchée en matière d'investissement dans le domaine de l'investissement humain, notamment la santé, l'éducation et bien entendu le numérique. Mais il faut noter à ce stade que cette relance-là, économique, est le prolongement des actions menées par le chef de l'État depuis 2009. C'est le prolongement du plan stratégique Gabon émergent. Le plan a été mis en place en 2009
Et ces plans visaient justement la transformation de l'économie avec les 3 piliers que vous connaissez. Gabon vert, Gabon des services. Voilà. D'accord. Et cette stratégie, pour en arriver à être déclinée, cette période-là est déclinée un peu en 3 temps. Allez-y. La première, c'est celle qui va de 2010 à 2014. Là, on a une période, un plan stratégique marqué par des conditions macroéconomiques favorables, un prix du pétrole assez haut, etc. Et des investissements qui ont été réalisés dans le domaine des routes, dans le domaine des hôpitaux, des références que nous avons et qui ont fait rentrer un certain nombre d'investissements étrangers. On le verra plus tard. D'accord. Ensuite, arrive la crise de 2014. Celle-là affecte. Pendant la première, on avait un taux de croissance qui oscillait autour de 5%. En 2014, la crise, le fléchissement, la chute du prix du pétrole, ce choc pétrolier ramène quasiment ce taux de croissance, cette création des richesses à 0,5%. Mais pourquoi à ce moment précis? Là naît le premier plan de relance D'accord. de l'économie 2017-2019. C'est ce plan qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui, donc le 3,9 de croissance en 2019, qui, eux, ont été affectés par cette crise sanitaire. D'accord. Voilà, qui les ramène quasiment à 0,8 encore aujourd'hui, d'où le redémarrage pour voir moins 0,8. Il faut redémarrer. Et c'était ça le but, vous parlez du budget, c'était ça. Le but du budget 2020, c'était de stabiliser ce choc macroéconomique qui était spectaculaire et violent. Et le budget, la loi des finances rectificatives, la politique budgétaire a permis de stabiliser à moins 0,8 pour l'instant. Nous espérons tenir autour de moins 1,3 à la clôture, mais c'est déjà largement mieux que ce que prévoyaient beaucoup d'observateurs. Alors moi, je vais m'arrêter au mot stabilisation. Lorsque c'est stabilisé, on parle de chiffres qui sont stabilisés, comment est-ce que les populations le ressentent? Comment les populations ressentent une stabilisation macroéconomique? Cela se ressent à travers le quotidien. Comment? Le quotidien, la stabilisation, c'est lorsque nous arrivons à faire face à nos engagements au quotidien. La première chose, pourquoi stabilisons-nous? Il faut que le Gabon paye ses salaires. Les salaires sont payés mensuellement. Ça montre bien que nous sommes dans un processus qui a stabilisé le pouvoir d'achat, parce que imaginez-vous, si nous n'arrivons pas à payer les salaires, cela revient à dire que tous nos paramètres macroéconomiques sont complètement dégradés. Comment nous stabilisons? Nous stabilisons également par rapport à notre position au niveau sous-régional. N'oublions pas que nous sommes dans un espace sous-régional appelé CEMAC, qui lui-même fait partie de notre espace appelé la CEAC. Mais sur le plan financier, nous faisons partie de la CEMAC. Et dans la CEMAC, il y a des critères de convergence et qui montrent la stabilité économique ou la dégradation de nos différents paramètres. Et parmi les paramètres qui ont été stabilisés, il y a notre position extérieure nette. Parce que c'est cette capacité qu'a un État à faire face à ses engagements extérieurs, c'est-à-dire lorsque vous commandez des choses à l'extérieur, est-ce que vous êtes capable de payer et pendant combien de temps vous pouvez tenir? Et cette position du Gabon s'est stabilisée à, grosso modo, 3 mois d'importation. Notre position au niveau de la monnaie également s'est stabilisée parce que, vous savez, nous faisons partie, comme je le disais tantôt, de l'espace CEMAC. Et dans l'espace CEMAC, nous avons une monnaie commune. C'est le franc CFA. Et le franc CFA doit être maintenu pour éviter sa dévaluation. Il faudrait que chaque pays mette dans le panier commun un niveau de ressources qui fasse en sorte que cette monnaie puisse être
puisse permettre à chaque État de faire face à ses engagements extérieurs sans avoir à dégrader notre position. Là encore, la position du Gabon s'est nettement améliorée au sortir de la crise dont a parlé mon collègue de 2014 à 2019, où nous partions avec un taux de croissance inférieur à 1, c'est-à-dire 0,5, pour chuter en 2019, en décembre 2019, nous finissions l'année avec 3,9. Vous vous imaginez que là, on avait de bons paramètres et la crise Covid nous a ramené les paramètres à moins 0, moins des 0, c'est-à-dire moins 0,8. Donc, vous comprenez bien qu'avec cela, garder les paramètres économiques, notamment pouvoir faire face à ces engagements extérieurs, notamment pouvoir payer la dette intérieure, payer les charges courantes d'un pays et payer les salaires, il faut que vous ayez des paramètres qui soient viables et des paramètres qui permettent aux autres États et au niveau de la CIMAC de comprendre que nous avons là un pays qui fait face à ses engagements. D'accord. Le ministre Songou, oui. Oui. Je voudrais appuyer ce que dit le ministre de l'économie. Si cette crise nous avait trouvé en 2014, les résultats seraient catastrophiques. D'accord. C'est exact. Quels sont donc Nous avons eu 3 ans. Oui. En 3 ans, nous avons ramené le taux de croissance à 3,9. Les indicateurs de surveillance multilatérale qu'il a dit, en termes d'endettement, en termes d'inflation, en termes tous les indicateurs de surveillance étaient ouverts à fin 2019. Donc ces acquis obtenus sur le reste de l'année, sur la première partie que je vous ai dit de 2010 en termes d'investissement dans les structures hospitalières, etc., notamment, ces acquis que nous avons eu entre 2014 et 2019, avec le premier plan de croissance, ces acquis nous ont permis d'avoir une résilience et de supporter la crise qui aurait pu être beaucoup plus violente. Mais si justement ces acquis nous Alors, ont ces permis... acquis, je voudrais venir, ces acquis, il a dit, comment on le sent? C'est qu'on a continué à honorer nos engagements. On a continué à payer la dette extérieure. La dette est payée. La dette intérieure est payée avec quelques retards parfois pour tenir compte des difficultés de trésorerie, mais la dette est payée. Très bien. La dette bancaire est payée. La dette du club de Libreville, nous enregistrons quelques retards. Donc, à partir de ce moment, les engagements sociaux, un certain nombre d'engagements sociaux est payé pendant cette période assez difficile. Et je pense que c'est ça un peu la résilience de notre économie. Et c'est ce que nous voulons maintenant renforcer à partir de 2020 avec le budget 2021 qui, lui, maintenant, doit prendre le relais de la relance économique. Nous reviendrons sur cette question du budget 2021 en large, mais pour l'instant, il faut que l'on s'arrête sur stabilisation. Je m'arrête encore. Vous dites, les acquis de 2014 à 2017 nous ont permis... À 2019, pardon, nous ont permis de supporter la crise. Mais on a entendu dette par-ci, on a entendu emprunt ici. Expliquez-nous pourquoi, si tout est stable, on emprunte, on s'endette. Monsieur le ministre de l'économie. Madame Galbika, déjà il faut comprendre que l'emprunt n'est pas une mauvaise chose, la dette n'est pas une mauvaise chose. D'accord. La dette n'est pas une mauvaise chose, la dette c'est un paramètre macroéconomique qui démontre la confiance que les opérateurs économiques, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont vis-à-vis de votre pays. D'accord. C'est un paramètre et c'est même un indicateur de santé économique. Et vous le savez, comme l'adage populaire le dit, on ne prête qu'aux riches. Cela vient à dire qu'on est prêt à quelqu'un qui est capable de rembourser. Donc la première chose, c'est celle-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la dette, pourquoi on s'endette? On s'endette parce que nous avons des besoins urgents, ou bien nous avons une planification d'investissement et on se rend compte qu'avec mon budget, même si je peux réaliser mon investissement avec mon budget, mais cela prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps. Je prends un cas simple. Lorsque vous, Madame Galbika, vous voulez construire une maison, vous avez deux objets, vous avez deux choix. Soit vous dites qu'avec mon salaire et mes revenus, à part mon salaire, j'ai des loyers, j'ai autre chose, je peux y arriver. Et vous voyez en combien de temps vous pouvez le faire. Ou bien vous dites que je suis locataire aujourd'hui,
je dois sortir de la location d'ici un an. Donc, il y a un plan de relogement, il y a un plan d'aménagement des sites ou bien la SNI vend des maisons. Je vais acquérir une maison tout de suite. Mais avec votre salaire, vous ne pouvez pas y arriver. Conséquence, vous allez vous adresser à votre banque qui vous fait confiance parce que vous avez un revenu. Et donc, vous prenez ce que vous aurez dû dépenser pendant 10 ans ou 15 ans, la banque vous le donne aujourd'hui et vous acquérez la maison. Voilà pourquoi on s'endette. C'est pour faire face à une dépense qui est soit urgente ou bien dont la programmation ferait en sorte que vous la fassiez à long terme. D'accord. Donc, à partir de ce moment, la dette est une bonne chose. Et la dette, on s'endette pourquoi? Pour investir. On s'endette pour investir. Et tout homme normal ne va pas s'endetter pour consommer tout de suite et aller et être pauvre demain. On s'endette parce que la dette doit apporter de la richesse. Donc c'est pourquoi on parle d'investissement. À partir de ce moment que l'on parle d'emprunt, emprunt c'est le processus, mais la dette c'est une stratégie et cette stratégie doit amener l'emprunteur à réaliser un objectif, à réaliser des investissements qui lui auraient pris beaucoup plus de temps s'il le faisait avec son propre budget. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement, sur Gabon 24, allons au fond des choses. Soyons un peu plus précis. La dette du Gabon est chiffrée à combien aujourd'hui? Elle est chiffrée autour de 5 000 milliards. D'accord. 5 600. D'accord. Sur quel levier précis comptez-vous rembourser cette dette? Comptez-vous honorer votre engagement? Puisque nous parlons de dette, nous parlons de relance de l'économie. Qui dit relance de l'économie dit financement innovant. Mais avant que d'arriver à ces financements innovants, parlez-nous de cette dette. Sur quoi comptez-vous pour financer, pour rembourser? Allons au plus précis, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Plusieurs mécanismes sont utilisés pour rembourser la dette. Premièrement, c'est avec le budget. Avec le budget, nous remboursons la dette. D'accord. Puisque le budget, c'est... Monsieur Osungu, vous pouvez nous donner les détails de ce remboursement qui est appelé à corps et à cri par les populations. Elles ne comprennent pas pourquoi on est toujours super endetté, alors que vous parliez tout à l'heure de stabilisation. Non, déjà, le terme super endetté, je ne l'aime pas beaucoup. D'accord. Non, super endetté, c'est une appréciation qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne. Nous sommes endettés, oui, mais pas super endettés. Mais nous sommes dans des clous qui sont permis par l'environnement CEMAC. Je vous ai dit que nous sommes membres de la CEMAC et parmi les critères de convergence, il y a le taux d'endettement qui est autorisé pour chaque pays. Et nous sommes dans cet ordre-là. Il est de l'ordre de 70% du produit intérieur brut. Or, nous sommes partis jusqu'en 2019, nous avions un taux d'endettement qui oscillait entre 57 et 58%. Pour arrondir, on était à 58%. Mais ce taux d'endettement a été dégradé du fait de la Covid qui est arrivée, que personne n'attendait. Il fallait faire face à la Covid, il fallait faire face à ces... Cela s'entend. Donc, on est passé de 58 à 65. D'accord. Aujourd'hui, et nous sommes encore en deçà du seuil fatidique de 70%. Donc, lorsqu'un pays est dans ces clous, on ne peut pas dire que nous sommes hyper endettés parce que, je vous rappelle, il y a des pays qui ont plus de 100%. Mais nous sommes au Gabon et nous n'arriverons pas là-bas. Monsieur Osungu, dites-nous s'il vous plaît, le budget, oui, permet de rembourser la dette. Comment on fait? Comment ça se passe? Je reviens pour dire que la dette est un moyen de financement du développement. C'est un des moyens. Un des moyens. Un des leviers. Un des leviers, un des instruments. Exact. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Lorsque un pays a une planification Nous avons eu un programme ambitieux, plan stratégique Gabon émergent. Oui. Et ce plan, pour le financer, les ressources qui étaient les nôtres ne suffisaient pas. Oui. Et on a dû recourir à un moment ou à un autre à des emprunts. Et ce n'est pas la première fois. En 2007 déjà, 2007, on a fait déjà un gros emprunt. Oui. En 2007, pour restructurer la dette gabonaise. D'accord. De 2010 à 2014, il y a eu effectivement un certain nombre d'engagements qu'on a pris pour faire des infrastructures que j'ai énumérées tout à l'heure. Sauf qu'en 2014, bien entendu, avec le choc pétrolier. Vous l'avez déjà dit. Voilà, on ressent, on se retrouve avec nos engagements
en face. D'accord. Comment Il y a on deux fait pour les choses. honorer? Voilà, deux choses. Soit, lorsqu'on n'arrive pas à payer ses dettes, on va auprès du bailleur pour dire De restructurer, de réaménager réaménager la dette. la dette. Oui. Soit on refinance la dette, c'est-à-dire on va sur le marché pour essayer de racheter sa propre dette moyennant des taux et et des conditions durées plus favorables. longues, des conditions plus favorables. D'accord. Et je pense que c'est ce qui a été fait Et c'est ce ces qu'on a- derniers c'est ce temps, qu'on a- et c'est ce on que a- le on appelle- ministre de l'économie a fait, c'est ce qu'on le appelle gouvernement a fait en réaménager. 2020, Exactement. D'accord. parce que la dette qui était prise en 2007, qui était contractée, il y a une partie de cette dette qui arrivait à échéance dans les années 2017. Avec ce pic, avec cette bosse, on a voulu refinancer la dette. Mais je pense que aujourd'hui, comme il disait, il faut que, au fur et à mesure qu'on avance, et je pense que cela a été dit dans le discours de politique générale de Madame le Premier ministre, on s'oriente vers d'autres types de financement, vers des ce que l'on partenariats, appelle- vers des éléments Très bien. qui n'ont pas forcément un effet immédiat sur le budget. D'accord. Parce que la crise a affecté nos ressources. Et en fait, Affecte- pour compléter, Donc, vous avez il faut le dire, soit le c'est choix, voilà. soit face à un mur qui de est la financement. bourse de la dette que vous avez contractée en temps de conditions favorables, vous avez le choix, soit vous n'honorez pas, Soit. soit vous discutez avec les D'accord. bailleurs, Et soit qu'est-ce vous qui se passe refinancez. concrètement? Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2020, c'est que le Gabon a refinancé une partie de sa dette. Très bien. Voilà, sur le marché national pour la rendre plus souple. Voilà. Mais l'orientation, nous l'avons reçue du chef de l'État, c'est que il faut, avec la crise, il faut repréciser, il faut recentrer les besoins, il faut définir les priorités. Quelles sont les priorités aujourd'hui, messieurs Les- les ministres de l'économie et du budget, les- vous qui les- êtes au les- plus près de la réalité? Les priorités aujourd'hui, Les priorités sont connues. c'est achever, poursuivre le programme des investissements en cours en lien avec les besoins des populations. urgents des populations. Très bien. Voilà, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la route, dans le domaine de l'éducation et de la santé. D'accord. Donc c'est ça aujourd'hui les priorités en matière d'investissement et ça nécessite une programmation. Il faut planifier ses besoins. D'accord. Si vous les faites tout en même temps, ça nécessite que vous allez emprunter. Il faut planifier les besoins D'accord. et chercher, financer ces infrastructures avec d'autres moyens qu'on va définir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. D'accord. La deuxième non, partie pas- où il reste non, pas- à peu près 3 Non, minutes pour la Laetitia, première. tout à Allez-y. l'heure, je ne vous laisserai pas dans le flou. Tout Oui, à l'heure, vous s'il avez vous dit plaît. comment est-ce qu'on rembourse, on finance la dette. Il vous a dit, il y a le marché. Le reprofilage de la dette, c'est un moyen de financer sa dette. La deuxième façon de financer sa dette, c'est d'aller dans le marché secondaire, c'est-à-dire transformer sa dette en titre et faire en sorte que le fardeau de la dette soit porté par d'autres. Si moi je vous dois et que je transforme cela en titre, le titre peut être racheté par lui. Et à partir de là, ce n'est plus moi qui vous dois directement, lui aussi. Il est porteur d'une partie de cette dette. Donc, il y a la titrisation. Et puis, il y a la renégociation. Il y a la négociation. Vous allez voir votre bailleur, vous lui dites, je devais rembourser en 10 mensualités, je devais rembourser, si c'est une dette d'1 million, je devais rembourser 100 000 francs par mois. Je peux rembourser Et 50 moi, 000. je ne peux plus, Moyennant des délais, mes ressources ont baissé, mon niveau de rémunération et les ressources, c'est ça le PIB, C'est ça. a D'accord. baissé. Dans ces cas, s'il vous plaît, continuez à me faire confiance, Oui. mais rallongez le délai, ou à défaut, revoyez le montant à rembourser mensuellement. En le revoyant, mais il va de soi que Tout à fait. les mensualités s'allongent. Donc, c'est aussi ça un moyen de rembourser sa dette. Et j'ai envie de vous Et tous poser ces rapidement moyens, la Tous question. ces moyens sont Oui. aujourd'hui sur la table. Très sur la bien. table. Voilà. Est-ce qu'au vu des prévisions actuelles, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter par rapport à la situation économique du pays? Non, pas du Oui, tout. non? Non. Non, pourquoi? Parce que, Rapidement, puisque nous sommes arrivés au terme de rapidement, cette je peux vous première dire que partie. la dette est soutenable.
Elle est Elle est soutenable. soutenable D'accord. parce que le Gabon fait face à ses engagements. Malgré cette situation difficile, nous continuons à rembourser notre dette. D'accord. Mais le plus important est de se dire, reconnaissez-vous la dette? Oui. Pouvez-vous la rembourser? Oui. Oui. Mais À quelle échéance? À quelle échéance? Tant de mois? Il faut réaménager D'accord. et il faut parler avec nos bailleurs parce que ce sont nos partenaires. D'accord, on a compris. Monsieur le ministre, oui, un mot, s'il vous plaît. Oui, un mot peut-être sur Oui, la dette. toujours sur la question, oui, Sur de la la question dette. de la dette, nous voulons vraiment la meilleure façon pour nous. Et je pense que c'est l'option qu'on a choisie. D'accord. Négocier. D'éviter d'engager, qu'on engager l'État. C'est de D'accord. planifier la planification de nos besoins. Très bien. Nous avons une programmation triennale que nous allons faire de nos investissements en liaison avec les urgences des populations. D'accord. Et ces priorités, etc., vont être adossées à la fois prioritairement au budget et surtout à d'autres mécanismes comme les PPP. etc. Vous aurez la Voilà. possibilité de détailler toutes ces choses dans la C'est ça. seconde partie. On marque une pause. Le temps de revenir avec nos invités. Il s'agit des ministres du budget et des comptes publics, Monsieur Sosten Osungun Dimbangoy et Monsieur Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie et de la relance. Ils nous parleront de ces financements innovants, de la participation des PME, PMI, comment ils comptent travailler avec toutes ces personnes. Nous nous retrouvons juste derrière.
des comptes publics et de l'économie. Il s'agit de M. Sostène Osungu Ndimbongoy, ministre du Budget et des Comptes publics, je vous l'ai dit, et M. Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie et de la relance. Dans un premier temps, nous parlions de cette relance de l'économie et de la dette. Et justement, en parlant de dette, avant que de revenir sur cet extrait du discours de politique générale de Madame la chef du gouvernement, Madame Osuka, il est question de, selon un analyste, un certain économiste, il existerait entre 2009 et 2019 un montant de la dette au Gabon qui se situe à 27,6%. Oui, c'est cela, ce qui n'est pas très reluisant selon lui pour l'économie d'un pays. Monsieur le ministre, pensez-vous que la nouvelle stratégie qui est mise en place actuellement est la bonne, est la réponse aux questions que se posent les Gabonais? Je ne peux que vous dire oui, D'accord. parce que nous vous l'avons dit dans la première partie de cette émission, qu'on ne s'endette pas pour le plaisir, on s'endette parce qu'il y a un besoin de financer les projets structurants de notre pays. Et au niveau de notre endettement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas excessif parce que qui dit 65%. 65%, mais notre objectif est de baisser ces taux. Nous vous l'avons dit, l'objectif est de baisser ces taux et pour le baisser, nous avons deux moyens, nous avons des instruments. Le premier instrument est d'augmenter notre PIB. Parce que vous savez que le taux d'endettement, c'est un ratio. C'est le ratio en cours de la dette, c'est-à-dire ce que nous remboursons en ce moment, sur PIB. Et vous comprenez bien que si nous augmentons le dénominateur, qu'est le PIB, automatiquement, notre niveau notre taux d'endettement baisse automatiquement parce que c'est un mécanisme qui voudrait que si vous remboursez, ça baisse. Si vous augmentez votre PIB, c'est-à-dire votre richesse, si vous investissez davantage et vous avez beaucoup plus de moyens, ce qui veut dire que votre richesse s'accroissant, le taux de votre dette, le poids de votre dette diminue parce que vous êtes beaucoup plus riche. Nous avons retenu. Oui, vous allez compléter, mais revenons, Monsieur Osungu, s'il vous plaît, à cette commande. Comment on peut améliorer, puisque c'est l'un des pans de cette émission, comment l'on peut améliorer la gouvernance de la commande publique? La commande publique, qu'est-ce que c'est déjà? Nous rappeler brièvement. La commande publique, ce sont les contrats passés entre l'État, les établissements publics, les collectivités locales et les opérateurs. Ces contrats peuvent prendre la forme de marchés publics, proprement dit, stricto sensu, ou des partenariats publics-privés et enfin des délégations de services. Et donc la commande publique, tout ce que nous avons cité comme investissement prioritaire dans le domaine de la santé, de l'éducation, et même dans les domaines de l'énergie et même dans les domaines, j'allais dire, de l'agriculture, de l'économie forestière, tous ces secteurs qui sont candidats à la croissance, secteurs d'opportunité, et qui relaient, qui viennent un peu en relais au pétrole, etc., et aux mines. C'est tous ces investissements. Pour les faire, c'est ces trois types de contrats. Pour les faire, c'est utiliser principalement son budget pour les marchés publics et c'est utiliser les partenariats publics-privés et d'autres formes de contrats pour pouvoir les mettre en exergue. Donc la commande publique devient donc un élément incontournable de la relance économique. Vous savez, le budget est un outil de politique économique. Toute la stratégie qui est déclinée est mise en œuvre, n'atteint les populations que par le biais du budget. D'accord. Et à combien ce chiffre, ce budget? On nous a parlé de loi de finances rectificative. Où en sommes-nous? Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics, parlez-nous de ce budget. Le budget initial était à 3 330 milliards avant la Covid. Et il prévoyait une ambition justement d'établir, de réaliser, d'atteindre une croissance de 3,8%, une création de richesses, une augmentation de la richesse de 3,8%. Avec la crise, ce budget a été ramené à 3 047, donc soit une baisse de 283 milliards. Donc cette baisse-là,
les populations... Et qui aurait pu être plus importante, comme on disait, D'accord. s'il n'y avait pas ces mesures de stabilisation. Et c'est là où je m'arrête un peu pour comprendre, comme le commun des mortels au Gabon, nous avons baissé le budget de l'État. Qu'est-ce que cela représente pour le citoyen lambda? Nous avons baissé le niveau du budget, mais en priorisant tout ce qui est social. D'accord. La CNAMGES, les salaires des Gabonais, tout ce qui est circuit de redistribution sociale. D'accord. Cela a été préservé. Les pensions, les bourses des enfants. C'est ce qui a avec, dans ce cas, un minimum d'investissement en 2020, notamment dans le domaine de la santé. La santé avec tout ce qui est plateau sportif, sanitaire que nous voyons aujourd'hui. Oui, allez-y, monsieur le ministre de l'économie. Oui, mon collègue vous a dit, le fait de baisser le budget ne veut pas dire que nous dégradons la situation des populations. D'accord. Vous savez, dans le budget, vous avez des postes. Et parmi les postes, vous avez l'investissement. Et vous avez l'investissement qui est programmé, qui peut être une programmation triennale, quadriennale ou quinquennale. Et lorsque vous avez un choc comme celui que nous venons de subir, et bien que dans lequel est-ce qu'il est derrière nous parce que nous sommes en plein dans la Covid. Nous sommes en plein là-dedans. Il va de soi qu'il vous a dit que le chef de l'État nous a demandé d'avoir le sens des priorités. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui et urgent? Et ce qu'on ne peut pas mettre de côté, ça c'est une priorité. Et à partir de ce moment, nous vous avons dit, parmi les priorités, je ne reviendrai pas là-dessus, il vous les a citées, et parmi d'autres choses, comme on ne va pas seulement s'arrêter à la dépense, il faut aussi préserver, créer la richesse. Bien sûr. Et justement, dans la création des richesses, il y a des projets qui ont été conservés dans la loi des finances et que nous avons lancé cette année-ci. Tel que la Transgabonaise, nous allons la faire. Nous allons lancer les travaux de la Transgabonaise et vous avez assisté... Et les 2 barrages. Vous avez assisté il y a une semaine à la signature des contrats de concession entre l'opérateur national qui est la SAG, la Société des autoroutes du Gabon, et l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres. Et cette entreprise qui est AFCON, une entreprise indienne, qui va réaliser justement ces travaux et qui va lancer les premiers 181 km à partir dans quelques jours. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, vous le savez, voilà. Oui, dites-nous rapidement. Et c'est pour cela, oui, justement, rapidement. Avant, ce type de projet était financé par la dette, par emprunt. Est-ce qu'on parle de partenariat public-privé oui, à cet instant? La Transgabonaise, c'est un partenariat public-privé. Les barrages Kingele-Aval, Gumini, tous ces projets sont en partenariat public-privé. La question est à propos, messieurs les ministres. Est-ce que, parlant de partenariat public-privé, est-ce qu'il existe au niveau du Gabon un cadre légal, un cadre juridique qui encadre le partenariat public-privé? L'on sait que l'État, à cause des nombreuses, certainement des nombreuses crises auxquelles il doit faire face, cet État a souvent du mal à répondre à cette, on va le dire en ces termes-là, à payer ses dettes, on va le dire comme ça, en termes de commande publique. Est-ce qu'il y a un cadre juridique et si oui, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est accessible? Oui, monsieur Osungura. Un cadre juridique de partenariat public-privé. Oui, est-ce qu'il existe un cadre pour parler de système de marché? Parce qu'on entend encore qu'il y a des marchés de gré à gré. Oui, il existe. Maintenant, nous allons dans justement la commande publique, l'amélioration de la gouvernance de la commande publique. Comment on fait ça? Mais l'amélioration de la gouvernance de la commande publique passe par la mise en concurrence des entreprises. Nous allons... il y a 3 grands principes. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques aspérités de notre politique budgétaire qui fait que, effectivement, il y a un nombre élevé des marchés de gré à gré. Un rapport de l'évaluation, un rapport de l'évaluation a montré qu'effectivement, il y avait un niveau élevé. Mais comment avancer? Vous ne répondez pas à ma question. Comment est-ce possible et comment avancer? Non, Madame Ngalabika, nous allons vous répondre. Oui, répondez-moi, Nous ne laisserons pas de point d'ombre. Pourquoi on fait du gré à gré? On fait du gré à gré parce que lorsqu'il y a une urgence, nous voulons faire un travail et que nous n'avons pas de budget pour ça. Nous demandons aux entrepreneurs qui peuvent préfinancer
le préfinancement est l'une des causes du gré à gré. Quelqu'un, aujourd'hui, vous avez ces studios, vous voulez remplacer tous ces lumières parce que ça ne fonctionne plus, mais nous n'avons pas de budget. Nous faisons appel à des entreprises et quand les entreprises qui se présentent, il y a une qui vous dit « moi, je peux préfinancer ». Je suis capable de le faire. Mais on ne le fait pas. Ce n'est pas une carte blanche. Malgré le fait qu'il y ait du gré à gré, il faut vous regarder les conditions de l'offre. Il ne faudrait pas que les factures passent du simple au double. Il y a la surfacturation qui naît de ce gré à gré aussi. Bien sûr. Justement, nous sommes là pour maîtriser cette surfacturation. Mais sauf que les entreprises qui font du gré à gré, qui obtiennent des marchés de gré à gré, sont tenues de respecter un cahier des charges. Et ces cahiers des charges doivent être contrôlés. D'accord, monsieur Sungu. Voilà. Nous sommes en 2020. En 2020, nous étions en état d'urgence. Ça veut dire que tous les marchés qui ont été passés dans le cadre de la Covid. C'était des gré à gré. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Mais il faut encadrer. Bel exemple. Il faut encadrer. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, si l'on veut que la commande publique ait un effet, un impact, soit un levier de la croissance, de la relance économique, il faut améliorer. Il y a 3 grands principes qu'il faut faire. Premièrement, il faut l'accès de tous à la commande publique. L'accès de tous, tout le monde. Bien sûr. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Deuxièmement, l'égalité de traitement des candidats. Troisièmement, la transparence dans la procédure d'attribution. Tout cela commence quand? Tout cela commence c'est inscrit dans les textes. Là en 2020. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans la déclaration de politique générale de Madame la chef du Madame gouvernement. le chef de gouvernement Que je vous invite à suivre. Parlant des financements innovants, messieurs les ministres, s'il vous plaît, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je demande à la régie de nous permettre de suivre cet extrait de Madame le Premier ministre chef du gouvernement, Madame Osuka, qui était face aux députés. La relance de l'économie est le second axe majeur de l'action de mon gouvernement. Comme je l'ai rappelé, le Gabon, à l'instar des pays du monde, fera face cette année aux effets des mesures de confinement prises dans le monde. Cette réalité nous oblige à tenir compte de ce que la croissance mondiale connaîtrait une baisse du produit intérieur brut réel de 1,9% en 2020 pour s'établir à moins 4,9%. L'Afrique subsaharienne connaîtrait aussi un recul important de sa croissance de 3,2%. Au Gabon, la croissance économique a été de 3,9% en 2019 et initialement prévue à 3,8% en 2020. Ces performances sont dues à la réussite des réformes importantes que nous avons engagées depuis plusieurs années qui nous ont, fort heureusement, permis de mieux nous adapter à cette crise sanitaire dont l'impact sur l'économie réelle nous donne une estimation de moins 0,8%. La croissance mondiale devrait être de retour en 2021 et elle pourrait s'établir à 5,4%. En Afrique subsaharienne, elle serait de 3,4% et pour le Gabon, elle se situerait entre 2 et 3%. L'enjeu pour notre gouvernement, au-delà de la forte contrainte budgétaire, est de faire repartir les activités économiques. Pour cela, il nous faut accélérer l'exécution des projets en partenariat public-privé, rendre lisible l'action de l'État en matière d'investissement public, poursuivre l'exécution des projets d'investissement en cours et restaurer la confiance des investisseurs en améliorant l'environnement des affaires. Le gouvernement compte accélérer l'exécution des projets en partenariat public-privé. La forte contrainte budgétaire nous oriente aussi vers la recherche et la promotion de financements innovants. L'effet d'éviction exercé par les dépenses salariales et le règlement du service de la dette sur l'investissement public nous orientent vers cette voie.
Rose Christiane Osuka-Raponda parlait à l'instant de financement innovant. Le terme est tellement revenu que les Gabonais sont impatients. Ils s'impatientent parce qu'ils ne savent pas de quel financement innovant s'agit-il. Parlez-nous-en, Monsieur le ministre de l'Économie, s'il vous plaît. Merci, madame. Pour commencer, il est important à chaque fois de définir de quoi on parle. Les financements, nous les connaissons, mais quand on parle d'innovant, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on entend par financement innovant? Ce sont des financements qui ont un effet de levier sur l'ensemble de l'activité économique. En d'autres termes. Quels sont ces financements? C'est-à-dire que ce sont des financements qui ne sont pas forcément du monétaire et qui ne sont pas du budgétaire, mais que c'est d'autres formes de financement qui permettent à l'économie de se réaliser. Quels sont ces financements? Vous posez la question. Nous, en ce qui concerne l'État, nous avons la question de la taxation. La question de la taxation des services nous amène justement à ne pas recourir au financement bancaire et encore moins budgétaire. Ça revient à dire quoi? Lorsque nous avons aujourd'hui la CNSS, par exemple, qui par le truchement des retenues à la source, paye la CNAMGS, permet justement à la CNAMGS d'avoir des ressources et avec ces ressources, nous pouvons soigner les compatriotes. Donc ça, c'est parmi tant d'autres exemples. Les péages, par exemple, que nous mettons sur les routes. Aujourd'hui, la route doit financer la route. Or, nous avons la route, mais qui n'est pas fait, où les utilisateurs, les usagers ne contribuent pas justement au financement de la route et d'où le recours au budget. Donc, en mettant en place des péages, en mettant en place les stations de péage après un certain nombre de kilomètres, cela permet justement aux exploitants de la route de ne plus avoir à recourir au budget de l'État et faire en sorte que la route vive de ses propres ressources. Nous avons le PPP. Ça, c'est le partenariat public-privé. Justement, nous, dans le partenariat public-privé, le privé apporte des ressources et l'État apporte sa part, notamment si un investissement doit être fait. Justement, pour construire cette salle, si un investisseur privé veut le faire, justement, la part de l'État peut être l'apport du terrain. Ça peut être la facilitation au niveau douanier, c'est de donner quelques exonérations. Voilà justement quelques financements innovants. Et enfin, sur le plan financier, nous avons la reconversion des dettes. Si je dois et que je ne peux pas rembourser, on négocie. Voilà, on négocie. Ou bien, on peut demander que la dette, plutôt que de rembourser, que le produit de la dette serve, par exemple, à financer certaines choses comme... lors de la crise, liée au coronavirus, puisque nous sommes en plein dans cette crise. Il y a eu les bons d'achat. Voilà, les bons d'achat qui ont été distribués aux Gabonais socialement faibles, parce qu'il s'agissait de tout le monde et pas d'économiquement faibles. Merci beaucoup pour cet exemple, mais là encore, nous avons des interrogations que nous ne pourrons pas apurer ici. Nous allons revenir sur ce financement innovant, la commande publique, le budget de l'État. Toutes ces choses ont des conséquences sur le vécu des Gabonais. Et là, à l'instant, la Première ministre, donc votre la chef du gouvernement, parlait de ces financements innovants. Comment y parvenir alors que l'actualité nous dit qu'il y a encore des personnes qui puisent dans les caisses de l'État? Y a-t-il pas toujours des garde-fous qui sont mis là pour assainir les finances publiques? Monsieur Osungu. Dans l'amélioration de la gouvernance de la commande publique, il y a plusieurs points. Nous avons parlé de la transparence, le premier point. Nous avons parlé de la nécessité de mieux programmer le développement, les investissements. Nous parlerons également de l'amélioration du circuit de paiement. Il faut que les entreprises, une fois identifiées, au terme du processus d'appel d'offres, puissent pouvoir être, lorsque les travaux sont faits, être payés. Et c'est pour cela que dans le discours de politique générale de Madame le Premier ministre, vous avez entendu parler de la réinitialisation de la journée comptable. Comptable, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aura chaque mois une journée consacrée au paiement des fournisseurs. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien.
Ce sont des Selon- choses qui sont en cours, Voilà. qui verront le jour en 2020. Voilà, c'est qui verront le jour en D'accord. 2020. Malheureusement, vous avez vu, 52 minutes ne suffisent pas. Allez-y, Voilà. allez-y au terme Donc, de votre propos. Ça, c'est tout ce qui est de la commande publique. Oui. Après, justement, je parlais des aspérités de notre politique budgétaire. Vous les avez rappelées. Les difficultés qu'il y a eu dans le suivi. Il faut renforcer le contrôle. Comment, monsieur Renforcer le Sonko? contrôle. Renforcer le contrôle, d'abord le contrôle en cours d'exécution. Il faut payer la bonne dépense. Programmer la bonne dépense pour payer la vraie dépense. D'accord. Programmer la bonne pour payer la vraie. Oui, Pertinent, mais encore. voilà. Et renforcer les outils de contrôle. Vous avez vu, vous avez entendu parler au titre de contrôle. Je ne reviens pas sur le contrôle parlementaire, le contrôle de la Cour des comptes, le contrôle administratif. Mais vous avez vu le Conseil, en Conseil des ministres, le gouvernement a créé la haute autorité Voilà. nationale à la vérification et des audits. Quel sera Je son pense rôle que brièvement? c'est de contrôler. Vérifier que l'argent décaissé va à la destination précise, à la destination Elle peut faire des retenue. audits, elle peut D'accord. faire des contrôles. D'accord. On a Il n'y a vu pas des un agences champ, il n'y a naître pas et une mourir de matière, leur belle voilà, mort, hein. et ça, c'est en dehors du contrôle des marchés publics eux-mêmes, de la Direction générale des marchés publics, qui sera renforcée, D'accord. et même des travaux publics, de façon à ce qu'on ne paye que sur la base de la certification Je des services m'arrête, faits. Monsieur Osongo, Voilà. et c'est important. Il y a tout ça. Avant que naisse cette agence, il y avait déjà tout un circuit pour que vous puissiez être payé au trésor public, par exemple. Il y a tout un circuit jusqu'au paiement. Comment on justifie qu'un individu se retrouve à prendre 2 milliards alors qu'il y a un circuit de paiement? C'est l'État qui est... Comment on fait pour justement assainir? Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment on assainit là? On va mettre de l'argent, on va investir. Le chef de l'État a mis sur la table une exigence de résultats qui accompagne l'action gouvernementale. Comment aujourd'hui parviendra-t-on à ces résultats si l'argent qui est destiné à construire, à être investi, est détourné entre deux? La première chose, nous l'avons dit, c'est éviter les gré à gré. D'accord. C'est déjà... Qui sont certes indispensables. Voilà, qui sont certes indispensables. Mais le code ne les élimine pas. Les codes les limite simplement. Très bien. Voilà. Il faut privilégier les appels d'offres, D'accord. la concurrence. OK. Ça déjà, c'est un premier verrou. Voilà. Il n'y a pas d'entente. Éviter aussi les situations de monopole, par exemple. Est-ce que les situations de monopole ne permettent Je pas pense de... que dans les appels d'offres, effectivement, là, il y a une dimension même des PME. Très bien. Nous allons regarder comment les marchés peuvent être allotis ou encore comment le principe de la sous-traitance, tel que prévoit les marchés, le code de marché peut jouer de façon à ce que les petites PME accèdent aussi à la commande publique. Très bien. Et une fois ça, Oui. si ces verrous sont pris en amont, si les paiements sont faits pour requalifier l'avis d'ordonnance de paiement, etc., et si le contrôle là est mis en place, je pense que nous pouvons réduire Parler d'une économie de façon saine. significative. Voilà, on ne peut pas, on n'aura peut-être pas zéro, Oui, parce que mais- même ailleurs, partout, il y en a, mais on peut réduire Très bien. ces C'est la travers. fin de cette émission. Voilà. Oui, vous avez un dernier mot chacun, s'il vous plaît, pour refermer cette émission parlant de relance économique. Elle tient sur combien de piliers? 6 piliers il y a. Ou combien de lignes? Comment on peut résumer tout cela? Comment on peut résumer la relance de l'économie? Nous avons dit que l'objectif de la relance économique, c'est le changement structurel de notre économie. D'accord. Qui dit changement structurel veut dire que... Dépenser moins, créer des richesses. Nous devons créer de la richesse. Très bien. Et si vous créez de la richesse, il faut créer de l'emploi. Parce qu'une économie qui ne crée pas de l'emploi, c'est une économie qui déprime les personnes. Comment voulez-vous à Et chaque il faut- fois investir et sans qu'il n'y ait rien sans dans qu'il les n'y ait caisses dans les caisses. Donc qui rentre. c'est très important Très bien. que nous ayons une économie qui amène une croissance inclusive. Très bien. Parce qu'il arrive qu'on ait une croissance, mais la croissance n'est pas perceptible auprès des populations. Donc cette fois-ci, nous voulons une croissance qui soit inclusive, qui fasse en sorte qu'il y ait de l'espoir vis-à-vis de cette jeunesse
qui frappe à nos portes et qui veut travailler et qui ne cherche qu'à donner sa force de travail au pays. Le plan de relance vise à faire en sorte que notre économie sorte de là avec non seulement une stabilisation de ces paramètres, de ces principaux paramètres, avec une maîtrise Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste notre une taux minute. d'endettement et une maîtrise de l'inflation. Il ne faut pas qu'en visant la croissance, que les prix flambent. Donc, c'est tous ces objectifs vous allez que vérifier nous avons, toutes ces choses. Donc, voilà, notre objectif, c'est que nous sortions de là avec une économie beaucoup plus forte et une économie beaucoup plus saine. Et lorsque le ministre de l'économie dit nous sortions de là, de cette crise qui affecte le monde entier, Monsieur Osongo, votre mot de la fin. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons 3 ou 4 objectifs à suivre, selon les instructions, les très hautes instructions que nous avons du chef de l'État et du chef du gouvernement. Poursuivre la transformation économique et sociale de notre pays. Et ça, il faut le faire en tenant compte des capacités de nos ressources. De vos ressources, absolument. Voilà, sans recourir à un niveau inconsidéré d'endettement. Mais encore. Voilà. Deuxièmement, renforcer la mobilisation de nos ressources intérieures. Ça, c'est important. D'accord. Voilà. Troisièmement, poursuivre et achever le programme d'investissement en cours. D'accord. Pour donner la lisibilité à l'action publique. Et tout cela, même ces modes innovants, même les entreprises privées, même les partenariats publics-privés, tout ça ne peut se faire que dans un climat d'affaires apaisé, amélioré. D'accord. Donc l'amélioration du climat d'affaires et surtout traiter des questions prioritaires des populations. Parce que Ali Bongo Ondimba attend des résultats. Parce que Ali Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba. Voilà, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, la première ministre également, Madame Osuka, tous deux attendent des résultats. Le gouvernement est donc attendu sur le sentier de la réalisation de ces résultats, de l'atteinte de ces résultats. Je recevais pour cette édition spéciale les ministres de l'économie et de la relance, Monsieur Jean-Marie Ogandaga et Monsieur Sostène Osungu Ndimbangoy, ministre, lui, du budget et des comptes publics. Messieurs, merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24, continue de nous édifier. Nous nous retrouverons dans quelques mois pour faire le bilan de tout ce que vous avez annoncé, parce que nous avons décidé d'être désormais des Saint Thomas. Voilà, nous jugeons le maçon au pied du mur. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes, eux, se poursuivent. Le coronavirus court toujours. Pour le stopper, je dois continuer de respecter les mesures barrières. Je porte un masque, je me lave régulièrement les mains, je respecte une distance d'un mètre avec les autres, je désinfecte régulièrement les surfaces et objets courants. Dans le bus, je me désinfecte les mains, je laisse un siège de libre entre chaque passager, je porte un masque de protection, j'évite tout contact physique. Le combat est collectif, mais les responsabilités sont individuelles. Ensemble contre le coronavirus. C'est l'heure d'une nouvelle édition d'information sur Gabon 24. Madame, Messieurs, voici les